Vanessa Paradis, icône culturelle française, a mené une vie haute en couleurs, avec une brillante carrière dans la musique et le cinéma. Née le 22 décembre 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, en banlieue parisienne, elle a grandi dans une famille de la classe moyenne passionnée par les arts. Pourtant, derrière les projecteurs, les albums à succès et les rôles acclamés, Vanessa portait en elle une profonde tristesse, des blessures qu'elle n'a pas toujours partagées avec le monde. La plus grande tristesse de la vie de Vanessa a peut-être été le sentiment de perte et la fragilité de son bonheur personnel, notamment dans sa relation avec Johnny Depp, son partenaire de longue date. Cette relation de 14 ans, de 1998 à 2012, a donné naissance à deux enfants, Lily Rose et Jack, mais a également laissé un vide incommensurable lors de leur séparation. Bien que Vanessa ait toujours fait profil bas et n'ait jamais critiqué Johnny publiquement, elle a admis dans une interview au magazine français, elle, que la rupture avait été un choc immense, non seulement à cause de l'amour, mais aussi à cause du rêve d'une famille stable qu'elle chérissait. Je pensais que nous serions ensemble pour toujours, a-t-elle confié, la voix pleine de regrets. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Cette tristesse a été aggravée par la pression des médias internationaux, les rumeurs et la surveillance de sa vie privée et de celle de Johnny. Étant une personne réservée, elle s'est souvent sentie blessée par les articles des tabloïds et les diffamations. Elle a cependant choisi de garder le silence, se concentrant sur l'éducation de ses enfants et la poursuite de sa carrière, mais les cicatrices de cette rupture persistent encore. Vanessa a un jour confié avoir ressenti une part d'elle-même perdue lorsque sa relation avec Johnny s'est terminée, non seulement à cause de l'amour, mais aussi à cause des années qu'ils avaient deux passées ensemble. Par ailleurs, Vanessa porte en elle une autre tristesse, le sentiment d'être sous-estimée dans sa carrière. Bien qu'elle ait été une star dès son plus jeune âge, elle a souvent été comparée à d'autres, ou perçue comme l'amante de Johnny Depp, plutôt que comme une artiste indépendante. Cela lui a souvent causé un sentiment d'injustice, notamment lorsque ses efforts dans la musique et le cinéma n'ont pas été reconnus à leur juste valeur à certains moments de sa carrière. Vanessa Paradis a fait ses débuts dans le monde de l'art très jeune et est devenue un phénomène mondial à 14 ans, avec le tube Joe le Taxi en 1987. La chanson a non seulement dominé les charts en France, mais s'est également répandue dans toute l'Europe, faisant de Vanessa une icône pour la jeune génération. Sa carrière s'étend sur 3 décennies, ponctuée de succès importants dans la musique et le cinéma, mais aussi de défis et de moments douloureux. Joe le Taxi, écrit par Étienne Rodagil et composé par Frank Langolf, marque le premier succès de Vanessa. La chanson reste numéro 1 en France pendant 11 semaines et se vend à plus de 1,3 million d'exemplaires dans le monde. À 14 ans, Vanessa devient l'une des plus jeunes artistes à connaître un succès international, se produisant dans de grandes émissions de télévision et attirant l'attention du monde entier. Son premier album, M et J, 1988, est certifié disque d'or en France, marquant le début d'une carrière musicale prometteuse. Au cours des années suivantes, Vanessa continue d'affirmer son talent avec des albums tels que Variations sur le même thème, 1990, produit par Serge Gainsbourg, et Vanessa Paradis, 1992, avec Lenny Kravitz. Les albums de Vanessa Paradis rencontrent un immense succès aux États-Unis et en Europe, avec des chansons comme Be My Baby et Sunday Mondays qui deviennent des tubes. Elle a également remporté plusieurs prix, dont la victoire de la musique de l'interprète féminine de l'année en 1990, consolidant ainsi sa place dans l'industrie musicale française. Outre la musique, Vanessa a également brillé au cinéma. Son premier rôle dans le film Noces blanches, 1989, lui a valu le César du meilleur espoir féminin et le prix Romy Schneider. Ce film, dans lequel elle incarnait une lycéenne aux relations compliquées avec son professeur, a suscité la controverse, mais a également démontré ses talents d'actrice. Elle a ensuite joué dans des films comme Elisa, 1995, Un amour de sorcière,
1997, et Café de Flore, 1011, l'un des rôles les plus acclamés de sa carrière. Dans Café de Flore, Vanessa incarnait Carole, une mère célibataire aux prises avec les difficultés de la vie, et son interprétation a été saluée par la critique. Vanessa est également une icône de la mode, muse de Chanel depuis 1991. Elle apparaît dans la campagne du parfum Coco, puis dans d'autres lignes comme Rouge Coco et Chanel Chance. Son image, caractérisée par sa beauté naturelle et son style élégant, est devenue une source d'inspiration pour des générations de Françaises. Cependant, la carrière de Vanessa n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut l'album Bliss, 2000, sorti peu après la naissance de sa fille Lily Rose. L'album ne rencontra pas le même succès que ses précédents albums, et de nombreux critiques estimèrent qu'il manquait de percée. Vanessa a avoué avoir été déçue par l'accueil du public et que concilier maternité et carrière l'épuisait. « J'ai beaucoup pleuré en studio », a-t-elle confié dans une interview au Figaro. « J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez forte pour tout faire. » Un autre échec fut le film La fille sur le pont, 1999, qui, malgré les éloges de certains critiques, ne parvint pas à séduire le grand public. Vanessa a confié avoir mis beaucoup de cœur dans ce rôle et que le manque de succès commercial du film avait été un choc pour elle. Elle a également été critiquée pour sa relation avec Johnny Depp, qu'elle avait trouvée profondément blessante. Les larmes de Vanessa ne provenaient pas seulement de ses échecs professionnels, mais aussi de la pression qu'elle subissait pour maintenir une image publique irréprochable. Star dès son plus jeune âge, elle était souvent confrontée à des attentes irréalistes. Dans une interview accordée à Vogue France, elle confiait « Il y a des jours où j'ai juste envie de me cacher de tout, d'être une fille normale, à l'abri des regards. » Les larmes de Vanessa témoignent de son combat intérieur entre être fidèle à elle-même et répondre aux attentes des autres. Bien qu'elle soit toujours en vie et poursuive sa carrière en 2025, Vanessa Paradis a connu de nombreux moments tristes, et l'une des plus marquantes fut sa rupture avec Johnny Depp en 2012. Bien que la séparation ait eu lieu de manière civilisée et qu'ils aient conservé une relation amicale pour le bien de leurs deux enfants, cet événement a marqué un chapitre douloureux dans la vie de Vanessa. Après 14 ans de vie commune, de 1998 à 2012, Vanessa et Johnny ont fondé une famille, un foyer qu'elle pensait éternel. Cette rupture n'a pas seulement marqué la perte d'un partenaire, mais aussi l'effondrement d'un rêve que Vanessa avait cultivé toute sa jeunesse. Elle a confié un jour, lors d'une interview avec Paris Match, que rompre avec Johnny avait été l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie. « Je n'ai pas seulement perdu l'amour, j'ai perdu une partie de moi-même », a-t-elle déclaré. Bien qu'elle n'ait jamais critiqué Johnny publiquement, Vanessa ne pouvait cacher sa douleur face à une nouvelle vie, élevant seule ses deux enfants sous le feu des médias. Cette triste fin fut encore aggravée par les démêlés judiciaires entre Johnny Depp et Amber Heard, qui donnèrent lieu à des articles et des rumeurs qui affectèrent Vanessa et ses enfants. En tant que mère, Vanessa a toujours essayé de protéger Lily Rose et Jack du bruit, mais elle ne put s'empêcher de se sentir impuissante face au scandale de leur père. Lors d'un discours au César 2017, Vanessa a mentionné avec tact qu'elle souhaitait assurer une vie paisible à ses enfants, mais son regard ne pouvait cacher sa tristesse. Vanessa Paradis est une romantique, et l'amour a toujours joué un rôle important dans sa vie. Sa relation avec Johnny Depp fut le chapitre le plus long et le plus marquant de sa vie. Ils se sont rencontrés en 1998 dans un hôtel parisien, alors que Johnny tournait La 9e porte. Vanessa, alors âgée de 25 ans, a été immédiatement séduite par le charme et le talent de Johnny. Ils sont rapidement devenus l'un des couples les plus puissants d'Hollywood, bien qu'ils ne se soient jamais officiellement mariés. Vanessa a déclaré qu'elle n'avait pas besoin de certificat de mariage pour prouver son amour. Et pendant 14 ans, ils ont vécu en famille avec 2 enfants, Lily Rose, née en 1999, et Jack, né en 1202.
Cependant, leur relation n'était pas sans difficulté. Vanessa et Johnny étaient de souvent séparés par leurs emplois du temps chargés, Johnny tournant à Hollywood et Vanessa enregistrant ou filmant en France. La pression de la distance, combinée à la surveillance médiatique, a mis leur relation à rude épreuve. Lorsqu'ils se sont séparés en 2012, Vanessa a connu une grande tristesse, non seulement à cause de la perte de l'homme qu'elle aimait, mais aussi parce qu'elle devait reconstruire sa vie et celle de ses enfants. Après Johnny, Vanessa a trouvé l'amour avec Samuel Benchetrit, réalisateur et scénariste français. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Dog, 1017, et se sont mariés en 1018 lors d'une cérémonie privée à Saint-Siméon, en France. Samuel a apporté à Vanessa la stabilité et la paix dont elle avait tant besoin après des années de bouleversement. Cependant, même dans ce mariage, Vanessa a dû faire face à la tristesse. Elle a confié que concilier ses rôles d'épouse, de mère et d'artiste était un véritable défi, et qu'elle se sentait parfois coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps